Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour la guidance du jour. On va se pencher sur les énergies de la tornade, épisode 84 il me semble. Alors, c'est parti. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous invite à revisionner si vous ne les avez pas vus dans la playlist spéciale tornade. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce début d'année? Je voulais prendre aussi l'ambiance avec la carte du tarot. Allez, c'est parti. Quelle est l'ambiance générale de la situation de mes lumières? Je vous remercie de vos messages touchants pour mon bon rétablissement. J'en ai bien besoin. Je lutte de toutes mes forces parce que je pense que ce virus, c'est pas un virus classique. Alors, nous avons le pape. Un peu de lumière dans ce monde. Vous voyez, la carte nous montre l'ascension vers la lumière. Et puis, la justice, qui revient toujours sur la tornade. Le pape vient trancher ce qui est caché, ce qui est non dit avec la papesse. Ça tombe bien, c'est de bon augure. Pour moi, il y a une atmosphère calme. Je pense que... Alors, on va les appeler vos ennemis. Hein. Même si, bon, vous ne vous êtes pas mis dans cette posture-là. Ce sont ces personnes-là qui se sont mis en rivalité, en compétition, pour rien d'ailleurs. Parce que votre lumière est trop forte, quoi. Voilà. Disons-le. Hein. Alors, nous avons le désespoir face à vous. Est-ce que vous êtes en train de les... Comment dire? Alors, il y a une moitié d'intimidation. Votre présence, votre charisme, votre franc-parler, ça intimide. Ils savent plus comment faire avec vous pour évidemment vous mettre dans l'échec, vous tirer vers le bas, vous remettre dans ces histoires là inventées de toutes pièces. Il faut dire qu'ils ont été quand même capables de manipuler beaucoup de monde et se sont débrouillés même pour influencer les personnes hyper naïves. Vous savez, dans cette catégorie-là, il y a beaucoup de people pleasers, les personnes qui veulent sauver le monde et puis veulent faire plaisir à tout le monde. Et ben ces personnes-là, ce sont les premières cibles parce que comme elles vont pas chercher à contrarier ni l'un côté ni l'autre côté, en fait, elles se piègent toutes seules. Et vos ennemis ont réussi à ce que ces personnes naïves répètent leurs mensonges. Donc, voyez un peu comment ça a fait effet boule de neige dans la situation. Et c'est ainsi que, on va dire, un grand nombre de personnes ont cru à tout ça. Mais le voile est levé. Vous êtes à des kilomètres, à une distance, vous avez mis de la distance, voilà, avec ces gens-là, depuis un moment. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils n'arrivent plus à vous atteindre. Parce qu'ils ne savent plus, alors peut-être que vous les voyez plus physiquement, vos ennemis, donc du coup, ils ne savent plus ce que vous faites. Donc le seul moyen d'avoir des nouvelles de votre part, c'est de parler un peu autour, de grappiller la moindre info sur vous. Donc, vous voyez comment l'obsession se crée. Hein. Et puis, de vous suivre sur les réseaux sociaux si vous l'êtes. Et de tourner, évidemment. Voilà. Ça, c'est leur stratégie habituelle. De tourner ce que vous faites contre vous.
Bah, parce qu'ils ont que ça à faire. Voilà. Ouais, vous êtes à l'aube du changement. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Parce que là, en fait, la justice, le pape, pour moi, c'est qu'il y a quelqu'un, si ce n'est Dieu, l'univers, qui a tout vu, ou alors a toutes les preuves, et s'apprête à vraiment à trancher. Et j'ai vraiment l'épée, ça sera radical, quoi. On va pas laisser le choix à ces personnes. Et c'est pour ça que beaucoup sont aujourd'hui comme ça. Elles n'arrivent plus à penser, elles n'arrivent plus à dormir, elles n'arrivent plus à œuvrer contre vous. C'est vraiment une obsession, ça aussi. Comme si, en fait, c'est vraiment... c'est digne du feuilleton de La Tornade. Hein. C'est que vous êtes la personne à abattre, en fait. Dans leur monde à eux, bien sûr. Parce qu'ils peuvent pas comprendre le vôtre. Ils sont trop dans des vibrations basses. Donc, monde matérialiste, que drivé par l'argent, l'amour, c'est quoi voilà, vous voyez, un petit peu, ils savent pas ce que c'est. C'est des personnes qui ne font que prendre. Et aujourd'hui, vous êtes concentré sur ce que vous avez à faire. Donc c'est ça aussi, c'est ce type d'énergie-là que vous dégagez qui fait que ça leur ferme la porte. Donc sachez-le, plus vous êtes centré sur vous, plus vous les éloignez. Quand je vous dis de ne pas mettre de miettes énergétiques, aujourd'hui, c'est eux qui sont pauvres, ils n'ont plus rien, ils peuvent plus se nourrir de vous, de votre énergie, de... Voilà, c'est vraiment... par habitude qu'ils faisaient ça, et puis ils avaient l'habitude aussi de gagner, quoi. Sauf que vous, ils n'ont pas anticipé qu'ils allaient tomber sur un gros os. Je sais pas comment dire ça. Il y a sûrement une expression pour dire que bon, voilà, vous avez tout cassé, quoi. Tout cassé leur cycle. Oui, ils ne faisaient que gagner, manipuler, écraser les gens, et puis se sentaient puissants à travers ça. Alors, la carte de la maison nous indique effectivement qu'ils n'ont pas le choix. On a la présence d'un homme de pouvoir, un homme qui exerce une autorité dans la situation, qui vient à la maison, qui vient jeter un œil sur ce qui se passe, qui vient intervenir et quelque part vous protège en fait. Parce qu'on a enfin compris que vous étiez seul contre tous. Et que c'est une injustice, évidemment. Réparable à aujourd'hui, je vous dirais, bon, ça dépend des situations, hein, c'est collectif. Je pense que le mieux c'est d'avancer, voilà. Mais au moins d'avoir cette compensation, réparation. Alors sous quelle forme, c'est vous qui le saurez, mais cet homme compte faire quelque chose. Parce que il a compris que les gens de ce milieu, de cet environnement, sont pauvres. Alors là, je dis pauvre d'esprit, pauvreté d'âme, sans cœur, voilà. Il a compris que, voilà, ça s'est contaminé, quoi. Comme un virus, ils sont tous devenus malsains, presque, ou presque. Sauf vous. Sauf vous. Vous avez vu le truc venir. Donc on a attaqué le mouton blanc alors qu'ils étaient tous des moutons noirs. Et ça, ils ont enfin compris. On a des personnes qui pensent à vous. Alors à vous de voir, un masculin qui vraiment ici est soucieux par rapport à vous. A envie de se rattraper. J'ai une envie de rattrapage là. C'est la personne qui vous a
fait le plus de mal? À vous de voir dans la situation. La personne a peur. Elle a peur d'être emprisonnée. Elle a peur de subir quelque chose face au mal qu'elle vous a fait. Ça veut dire qu'elle en a conscience et qu'elle n'en dort pas. Donc c'est pour ça qu'elle est toujours obsessionnelle vis-à-vis de vous. Mais ça, c'est la conscience, hein. De toute manière, quoi qu'on fasse, ce qui est subconscient nous rattrape toujours au bout d'un moment, quand on fait du mal. Alors, on peut pas faire du mal aux gens et puis se dire, ouais, chouette, j'ai ce que je veux dans la vie. Et j'ai vraiment un esprit qui suit, c'est bizarre ce que je vais vous dire, les principes de Machiavel. Une personne machiavélique. Alors je vous invite à regarder ce que c'est hein, sur Google ou... J'ai vu un truc sur TikTok aussi, qui vraiment, les principes, c'est vraiment de trahir, de pas avoir d'émotion. C'est horrible. Donc c'est une personne machiavélique en fait, en dessous du statut officiel qu'elle peut avoir. Et on le constate de plus en plus, hein, que les personnes sont réellement sournoises, en profondeur, derrière cette image parfaite. On le constate dans tous les milieux aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne en vous. Mais cette personne est en cause ici aujourd'hui parce que tout part d'elle. Tout part d'elle. C'est le virus. C'est le virus qui a ramené le chaos total dans soit l'entreprise, dans la famille, dans votre entourage. C'est la personne qui a manipulé tout le monde. Et trop de monde sont tombés dedans. Alors, vous, quelque part, vous êtes toujours là, à attendre la sentence. À attendre, effectivement, que ça explose, quoi. Que ça explose et que chacun ait son dû. Tout simplement. Et c'est quelque chose de normal, hein, vu que tout ce que vous avez subi, on serait tous comme ça. Vous savez qui est le coupable. Vous savez que c'est cette personne. Qui a créé le malheur dans votre vie. Qui, depuis que vous le connaissez, ou la connaissez, rien ne va, tout est bloqué, ça n'avance pas, vous avez une série de malchances. Cette personne est responsable de tout vos malheurs dans votre vie. C'est le point de départ. Regardez un petit peu, en rétrospective, ce que vous avez vécu avec cette personne, et depuis, ça n'a jamais été. C'est fou, mais une personne peut détruire votre vie. Alors là, on a l'association du cercueil avec la séduction, la cour. C'est quelqu'un qui vraiment vous a mené en bateau, quoi. Disons-le franchement, c'est quelqu'un qui a vraiment montré Dr Jekyll et Mr Hyde, quoi. Qui a montré le visage de quelqu'un d'amoureux, de parfait, d'idéal pour vous. Et puis après, en fait, au tout profond de cette personne, en profondeur, elle voulait votre mort, elle voulait vous éliminer, elle voulait vous détruire. Donc là, c'est vraiment, j'ai affaire à un pervers narcissique, là, clairement. Et j'ai quelqu'un de malade, un psychopathe, j'ai quelqu'un qui est en train de devenir malade. Hein. Malade de vous, c'est bizarre. Hein. Et je vais vous dire un truc encore plus bizarre. Mais tant pis, hein, je le dis quand même. Parce que cette personne, elle vous aime. C'est un truc... Bah ouais, je sais. C'est un truc de fou. Hein. Parce que elle n'a pas su comment faire avec vous et profiter de vous sans que vous deviniez la vérité, en fait. Hein. Parce que son mode opératoire, c'est le même. Hein. Ben, vous,
vous avez détecté le truc et vous êtes parti plus vite que d'autres. Et cette personne, elle s'est dit dans sa tête, j'irai jusqu'au bout. Je me vengerai de cette personne jusqu'au bout. C'est affreux ce que je vous dis, hein, mais c'est ce que je ressens. Cette personne, elle a payé des personnes aussi pour faire des rituels sur vous. Alors, au niveau de l'argent, pour vous mettre dans la misère, et puis sentimentalement, de ne jamais rencontrer personne ou de vous dégoûter de l'amour. Donc là, il faut couper les liens énergétiques, il faut faire les soins énergétiques que je vous mets à disposition sur Calendly, et il faut le faire à haute dose, parce que cette personne, c'est Machiavel. C'est l'âme du diable, hein. Clairement. Là, il faut vraiment faire la totale du protocole de recouvrement d'âme. Il faut tout récupérer, là. Si vous êtes concerné, bien sûr, hein, ça peut pas parler à tout le monde, hein, c'est collectif. Mais là, j'ai quelque chose, je capte quelqu'un de très, très mauvais. À un point, mauvais, c'est pas le bon mot, hein. Alors, qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Pourquoi elle se manifeste? Pourquoi on me donne ces messages pour vous? De toute façon, on vous dit que justice sera faite, hein. La justice, c'est pas forcément que vous serez informé de ce qui se passe ou de ce que cette personne subit. Par contre, c'est comme une autocondamnation, puisque c'est un acte, c'est la résultante de plusieurs actions malveillantes, hein, à votre rencontre. Cette personne subit ce que vous avez subi, la solitude, l'isolement, mais j'ai aussi la maladie, hein. J'ai des problèmes de santé. En tout cas, cette personne-là, là. Alors, je vous le dis comme ça, entre parenthèses, je sais pas si ça va concerner quelqu'un, hein, mais on me parle de cancer de la prostate, hein. Donc, ce sera sur un masculin, évidemment. Peut-être que vous l'apprendrez un jour, hein. Mais cette personne, elle va quitter le monde malade. Le monde terrestre. Voilà, confirmation. Cette personne, elle a toujours été fausse avec vous. Pourquoi tant de haine? Je n'ai pas d'explication autre que de vous dire que cette personne vous aime et qu'elle n'a pas réussi à vous avoir. Donc, voilà, c'est comme dans les films, hein. Tornade. Elle, tant qu'elle vit, en fait, elle veut créer votre enfer. C'est dur à dire comme ça, mais c'est à vous, lumière, de rester dans votre fréquence vibratoire. Cette personne n'a aucune importance pour vous. Aucune. Donc, quoi qu'elle fasse, n'ayez pas peur. Surtout, ne soyez pas dans la peur. C'est elle qui est dans la peur. C'est elle qui veut vous transmettre ses peurs. Donc, plus vous êtes dans la peur, plus elle se nourrit de vous. Vous voyez un petit peu, c'est un vrai vampire, hein, ce truc. Cette personne sait exactement comment se nourrir de votre âme, hein. Donc, si vous tombez dans son piège, avec la peur, avec l'insécurité, avec les doutes, tout ça, bah vous lui donnez du pain béni. Donc, refusez ça. Vous avez le droit de refuser et de fermer la porte, de mettre votre bouclier énergétique. C'est une espèce d'envie. Une envie. Voilà, cette personne, elle est envieuse de qui vous êtes, quoi. Vous avez rien fait. Vous êtes juste comme vous êtes, en fait. Et elle vous envie. Enfin, moi aussi, hein, j'ai la même question, c'est pourquoi? Pourquoi vous? Pourquoi il n'y a pas... Pourtant, vous... C'est peut-être le fait, justement, que vous êtes spontané et que vous êtes plein d'amour et que cette personne, elle est vide. Donc, ici...
On me parle de travaux d'intérêt général. Alors, serait-ce effectivement la sentence de la justice? Pour moi, il y a un passage à la justice. Hein. Si cette personne ne décède pas avant, j'ai quand même un certain âge, sur le profil que je vous ai décrit dans cette guidance, mais je la vois convoquer au tribunal et perdre. Voilà. Perdre... Attention, hein, cette personne, elle est très maligne. C'est Machiavel que vous avez en face. Et c'est comme si c'était sa réincarnation. Je vous dis, c'est énorme comment je sens ça. Cette personne, elle a des traces, des preuves. Cette personne, si elle était dans une entreprise, elle a imprimé tous les mails avant de partir. Toutes les preuves. Tous les échanges WhatsApp, machin, texto. Elle a tout imprimé, consigné. C'est vraiment comment on dit ça, un psychopathe, quoi. C'est fou. Non, là, j'ai une énergie qui sait exactement comment piéger les personnes et comment gagner, quoi. Voilà, vous voyez, elle a l'habitude de gagner, elle sait comment on fait. Elle sait comment frauder, elle sait comment ne pas être découverte, elle sait détourner de l'argent, on me dit. Oh là là. Mais c'est une personne, franchement, si vous deviez revenir en arrière, je pense que il aurait fallu effacer cette personne de votre parcours. Mais les choses ne sont jamais faites par hasard avec l'univers. C'est que si vous ne l'aviez pas rencontré, vous n'auriez pas su votre force. Vous n'auriez pas su que vous êtes des travailleurs de lumière. Que vous êtes là pour apporter amour et lumière dans le monde. Et que vos facultés psychiques n'auraient jamais été développées. Il y a une contrepartie, c'est vrai, mais l'important, c'est que ça soit derrière et que la distance soit bien effective et qu'elle n'ait plus accès à votre énergie. Surtout ça. Parce que inconsciemment aussi, c'est normal, quand on est en plus hypersensible, on est tellement gentil, on capte tout en fait et on absorbe tout. Donc faites attention, il faut bien fermer le portail, comme je dis, le portail de votre bulle de protection énergétique. Vous dites tous les jours votre phrase, voilà, pour rester dans votre bulle de protection énergétique. Donc là, on me dit que l'épisode, celui-ci en tout cas, se conclut par une véritable distance de votre part. Vous passez à autre chose. Ici, il y a vraiment... vous allez voir ailleurs. Voilà. Vous changez peut-être d'environnement, vous quittez l'environnement dans lequel vous êtes, et puis vous vous écoutez enfin. 2025, c'est votre année, c'est l'année où il faut vous prioriser, mes lumières, et plus personne ne doit vous dire ce que vous devez faire. Mais vraiment, parce que il y a trop d'influences négatives dans le monde, au niveau collectif, et on peut plus se fier à toute personne, en fait. Et vous le savez instinctivement, puisque vous avez cette capacité, cette clairvoyance en vous. Donc ne vous étonnez pas si, effectivement, vous en croisez 8 sur 10, c'est normal. 8 personnes toxiques sur 10, c'est normal. Ils sont partout. Voilà, mes lumières. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. J'ai eu beaucoup de messages, surtout avec la venue de ce profil particulier. Donc, je sais pas si ça va s'adresser à quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter. Comme d'habitude, je vous lis avec grand plaisir. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.